Bonjour à tous. Dans la suite du moteur GT3 qu'on a démonté, le M1 75 M1 76, aujourd'hui on vous présente le M1 71, c'est le 991 Turbo S. C'est très intéressant pour nous, on reçoit ce moteur partiellement ouvert, on nous dit qu'il a un problème, donc on va regarder ensemble quel est ce problème pour découvrir les MA suite. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Est-ce que c'est encore des arbres à cam comme les GT3? Est-ce que c'est un autre problème de cylindre rayé ou de coussinet de bielle? On ne le sait pas encore, c'est la première fois qu'on en ouvre un, donc on est très content de voir un peu comment ils sont faits, ceux-ci. Donc Geoffrey va nous ouvrir le moteur. Geoffrey, à ton habitude, en 10-20 minutes, il est ouvert, hein? On regarde un peu comment c'est fait, et puis nous, on reste à disposition pour voir un peu la surprise qu'on va avoir. Allez, c'est parti. Allez. Il semble qu'on n'ait pas été bien long pour trouver la panne, hein. Donc un 991 turbo, c'est comme les 97 phase 2, c'est comme les autres 91, M103, M101, comme les M175. C'est aussi des cylindres qui se rayent. Jetez un petit coup d'œil en profondeur. Voilà, il n'y a pas de suspense, le moteur il claquait, le moteur il est rayé comme les autres, donc 91 turbo aussi. Intéressant de savoir que ces moteurs se rayent plutôt en partie basse par rapport au M9 qui était un peu plus rayé en partie haute. Ça tient au fait que ces blocs sont très rigides, comme on avait réalisé une vidéo sur les moteurs. On vous avait expliqué que sur le MA, le bloc était tellement robuste que si on ne faisait pas chauffer le moteur, à ce moment-là, on avait des rayures qui arrivaient rapidement en bas parce que le piston se dilate plus vite que le cylindre et ça vient accrocher en partie basse. Donc, 991 turbo, c'est rayé aussi. Eh bien, 991 Turbo S, c'est comme les autres. Cylindre rayé, piston rayé. On continue à chemiser en attendant que Porsche trouve la solution. Faites attention quand même, c'est aussi souvent grâce, ou plutôt à cause des conducteurs, parce qu'il faut faire chauffer son moteur. Il ne faut pas partir à fond. Donc on fait chauffer son moteur, pas forcément au ralenti, à l'arrêt, c'est pas nécessaire. Mais partez en roulant tranquillement, faites-la chauffer doucement et arrivez les températures voulues. 85 degrés en eau, 90 degrés en huile, là vous pouvez taper dedans. Sinon, vous viendrez nous voir. Pensez à vous inscrire sur notre chaîne, vous nous aidez, vous nous motivez à continuer nos petites vidéos un peu techniques. Allez, à bientôt, merci.